C'est une gamme de produits de lutte contre les herbes nuisibles aux semis qui est exposée ça et là sur les différents marchés et les rues de la capitale. Sous plusieurs appellations selon la provenance du pays d'origine, la demande de ces produits prend une forte proportion sur l'ensemble du territoire. Les cultivateurs et les maraîchers font usage de ces herbicides en vue de voir leur productivité augmenter. Rondom, Durant, Clash, Delmine et Dagrésine, ce sont là ces quelques herbicides utilisés par les producteurs. Selon nos sources, ces produits proviennent pour la plupart des pays voisins. Leur entrée au Tchad se fait de façon frauduleuse. Cependant, son utilisation n'est pas sans conséquences sur la santé humaine. C'est des pesticides qui tuent tout ce qui est vert, même les arbres. Si vous avez des arbres qui ne sont pas grands, les arbustes, qui n'ont pas encore le bois, ça les tue. Et les mauvaises herbes, ça tue tout. Ça tue aussi tout ce qui est dans le sol. Et c'est des produits rémanents qui restent longtemps également dans le sol. Donc, toute la faune, la flore au niveau du sol, là, les micro-organismes qui sont au niveau du sol subissent aussi ces effets. Donc, ils prennent aussi une grosse part. De l'avis du technicien de la santé, l'utilisation des herbicides constitue un réel problème de santé publique. Sur le plan alimentaire et nutritionnel, ces produits peuvent se retrouver directement ou indirectement dans nos assiettes et nous pouvons les consommer. Et là, ça provoque des problèmes de santé. Et ils peuvent être potentiellement cancérigènes et ils peuvent également provoquer la stérilité chez la femme et voire même l'avortement chez la femme enceinte. Au niveau de la Direction générale de la protection des végétaux et du conditionnement, l'on s'est dit tenu au respect par l'inexistence de cadre légal pour réglementer l'utilisation de ces produits. On a notre loi 14 relative à la protection des végétaux. Il date de 1995, mais il faut aussi relever que cette loi, elle est vraiment en déphasage avec les textes au niveau sous-régional et international. Donc il faut qu'on soit aussi au même niveau que les autres. Et ces textes, ça nous permet de réglementer effectivement même les entrées et les sorties des pesticides, pour suivre les entrées et les sorties des pesticides. Mais actuellement, on a créé un comité national de gestion des pesticides, mais c'est les moyens pour faire le travail sur le terrain qui manquent. Voilà autant de dangers que du bien découle de l'utilisation abusive, sinon de la non-maîtrise des herbicides. Face donc au risque que court la population et face aussi à la dégradation des terres cultivables liées au mauvais emploi de ces produits, il est impératif que les consciences soient éveillées. Pour ce faire, une large campagne de sensibilisation et la réactualisation des textes relatifs à la protection de l'environnement s'impose. Car de l'avis de tous les techniciens de l'agriculture, les terres cultivables sont en voie d'infertilité avancée dans les zones à grande production.